Ah oui, ah oui, d'accord. Le dernier vivant. Ah oui, ah oui, ah oui. Qui a fait chanter tous les transformateurs de Yonne. Pas de Yonne, Creusot. du Creusot, sur la route du Creusot. C'est les seuls qui restent. Nous allons procéder à cette remise de croix de la Légion d'honneur. J'ai écrit quelques mots que je vais donc vous lire et qui retracent bien sûr une partie des activités nombreuses de Madame Witt. Mon colonel, mesdames, messieurs, chers amis, ce n'est pas sans une certaine émotion donc, mais aussi avec grande joie, que je vais aujourd'hui remettre à Paulette Witt-Bouret, ancienne résistante particulièrement méritante, la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Certes, nous n'avons pas œuvré dans les mêmes réseaux, mais nous avions tous les deux entendu de Londres une partie de l'appel du général de Gaulle: la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Cette devise salvatrice nous incita, comme beaucoup de jeunes, à nous engager à participer au mieux de nos possibilités respectives, à contribuer à la libération de la France du joug nazi. Avant de retracer donc devant vous la belle carrière de notre amie Paulette, je voudrais tout d'abord lui dire combien j'ai été touché et honoré qu'elle m'ait choisi pour parrain en cette agréable circonstance. Paulette ayant toujours participé aux activités de son mari, il m'a paru évident de mentionner devant vous l'engagement hors du commun d'Édouard Bouret, celui-ci voulant rendre à la France la place qui est la sienne, ces deux destinées étant indissociables. Paulette, dès 1941, Édouard Bouret, qui deviendra ultérieurement le capitaine Brun, ayant rencontré des difficultés pour établir un contact avec les différents mouvements déjà opérationnels, sera aidé par un oncle de Paulette pour créer un groupe de résistance. Fin 1942, Édouard rencontre Bob Fournier, ardent résistant, ce dernier ayant été nommé par le général Delestrin, chef du département de l'Ain, au sein de l'armée secrète. À son tour, il confie à Bouret la responsabilité d'organiser l'AS, l'armée secrète, pour le secteur de la Dombes, activité qu'il mènera au pas de charge. Sitôt que, notamment le 14 juillet 1943, Paulette, soupçonnée personnellement d'actes de résistance, subira une perquisition en règle à son domicile et d'où, il faut le dire, elle sortira magnifiquement en égarant les personnes présentes. Fin août 1943, Brun est identifié par l'ennemi et doit se retirer dans le maquis pendant quelques mois. L'éloignement d'Édouard n'empêchera pas Paulette, alors âgée de 22 ans, d'héberger 21 alors. Même pas 21. Même pas 21. Bon, à l'époque. Ah oui, à l'époque. Ça dépend de l'année que l'on prend dans la guerre. Hein, bon, voilà. Mais vous avez commencé, il faut bien le dire, à un âge tout à fait jeune. Et donc, elle hébergea et continua à héberger très systématiquement des personnalités de la résistance, son domicile servant en outre de plaque tournante pour les réunions de coordination des différents réseaux. Voyant ici quelques jeunes, je voudrais quand même leur rappeler que toute action
de résistance pouvait engendrer de la part des Allemands, de la Gestapo, arrestation, prison, torture, déportation ou, trop souvent, le poteau d'exécution. Toute personne étant active dans la résistance était là, au jour le jour, en train de prendre des risques, et ceci a duré jusqu'à la libération du territoire. 3 ans. Le 11 novembre 1943, c'est à Bourret que l'on confie la mission de s'engager et de s'emparer d'Oyonnax. Fait exceptionnel, les maquisards, avec à leur tête leur chef en uniforme, pénètrent dans la ville où ils font un défilé historique, puis ils conduisent ces hommes dans différents coups de main. Cette participation, cette activité, cette traversée d'Oyonnax est quelque chose d'extraordinaire, et je l'ai vu d'ailleurs à la télévision pas plus tard qu'avant-hier. Ça avait paru à l'époque jusqu'en Amérique. Voilà. En décembre 1943, lors d'une opération de sabotage visant à détruire les installations électriques des usines Schneider au Creusot, Brun, responsable d'une des 3 équipes, est aidé de 4 agents de liaison de Maquis de la. Alors, je dois souligner Voilà. que Le seul qui reste. monsieur le colonel était donc avec lui le Oui. jour de cette opération, ou juste après en tout cas. J'étais d'ailleurs l'artificier de mon équipe. Voilà, l'artificier du groupe. Oui, oui. Voilà. On dit que vous êtes rentré en bleu d'ouvrier. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Vous êtes rentré en bleu d'ouvrier dans les usines? Oui, on est entré dans... Oui, mais ça c'est une sombre histoire. L'histoire du Creusot, ça a été une mascarade. Ça avait été organisé à l'échelon Ah ben, l'Amérique. très, très haut. Oui. Oui. Et Raison Bockmaster, finalement, tous les objectifs ont été atteints, mais aucun n'a explosé parce que toutes nos charges, il y avait 3 équipes réparties dans Oui, l'ensemble, 16 ans. tout a été relevé par les avant l'explosion. C'est monstrueux-là. Je regrette qu'on n'ait pas retrouvé Alors, les responsables de cela. Voilà, alors, d'après ce que j'ai su, certaines charges ont explosé à 18 h ce jour-là. Ceci étant, les Allemands, en tout cas, ont barré Les routes. immédiatement toutes les routes, Oui. et après avoir franchi 2 barrages à la grenade, leur voiture est bloquée. Brun se voit encadré par 2 officiers allemands. D'un coup de poing, l'un d'eux tombe à terre, lui se relève, sort son revolver et tire sur Brun qui s'écroule. Oui, ben Brun a agressé le chef de ce barrage pour nous permettre Essayer de justement se sauver. Oui. ça, il s'est sacrifié. Et c'est Le reste de la voiture. de 2 balles dans le ventre. Il crie « Vive la France, vive le général de Gaulle » et tente de chanter la Marseillaise. Les Allemands s'acharnent sur lui à coups de crosse et il mourra quelques heures plus tard. Oui, ben, à ce moment-là, moi j'étais déjà. Vous aviez réussi à partir. Ben, Il était dans le fossé qui se sont... Il était dans les J'ai fossés. eu la chance d'être à l'arrière de la voiture. Notre voiture s'est arrêtée le long d'une haie, de mon côté. Je suis descendu et je suis tombé sur un Allemand, mais qui est resté un petit peu Interloqué. immobile. Je suis parti à travers la haie, il a tiré. Et vous avez Disparu. Réussi à disparaître. J'ai eu cette chance. Alors il y a un autre camarade qui lui était
de l'autre côté, qui était parti de l'autre côté. Et pendant toute la nuit, j'ai pensé être d'ailleurs le seul rescapé. Le lendemain, j'ai pris évidemment le train pour rentrer sur Bourg-en-Bresse. Et à un arrêt du train, d'ailleurs assez loin, j'ai eu la surprise de voir mon copain qui demandait à monter sur le train. Qui était vivant. Mais malheureusement, ce camarade lui a été tué peu de temps après. Cette intervention est vraiment formidable. Vous voir aujourd'hui, après cet événement tragique, c'est une chance. je suis ravi. Le chef de train l'a caché sous les Vous donnez un charbons. peu la parole. Ouais, vous savez. Le chef de train l'avait caché dans le wagon à charbon. Je voulais dire qu'après la mort de son mari, Paulette continuera ses activités d'hébergement et à recevoir les responsables locaux, dont le colonel Roman, chef des réseaux de l'Ain et du Haut-Jura, n'hésitant pas à prendre les plus grands risques au péril de sa vie. Mentionnons notamment qu'un soir, informé de la présence inhabituelle de 200 Allemands dans son village, alors que se tenait une réunion à son domicile, elle réussit à exfiltrer tous les participants dans un abri de jardin, montrant ainsi un sang-froid exceptionnel. Précisons que ce soir-là étaient présents tous les responsables du département À tous, oui. et des membres de la mission Toute la mission interalliée. interalliée, l'anglais et l'américain, tout. Pour conclure, je tiens à vous présenter la citation de Croix de guerre 1939-1945 à l'ordre de l'armée qui fut décernée à Paulette Witt-Bouret par le colonel Descours, gouverneur militaire de Lyon. Digne compagnon du premier chef de secteur, armée secrète de Châtillon, l'a secondé dans sa tâche avec un courage admirable. Touché cruellement par la mort de son mari, le lieutenant Brun, en décembre 1943, a continué à recevoir et à soigner ceux du maquis sans se laisser arrêter par les risques lesquels courait, ainsi que sa petite fille, dans une période devenue fort dangereuse. Comme vous avez pu le constater, Paulette Witt eut tout au long de la guerre un comportement hors du commun pour le bien de la France et qui me fait aujourd'hui lui remettre au nom du président de la République et du ministre de la Défense la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci. Je précise que je n'ai jamais dit j'ai fait la guerre, mais j'ai traversé toute la guerre en rendant des petits services tout bêtes, mais des centaines et des centaines pendant 3 ans. Et c'est certain que à chaque seconde, pendant 3 ans, je pouvais être arrêté. J'ai rien fait de grandiose. J'ai participé, j'ai débuté. Rien.
Madame Witt, excusez-moi, mais combien de femmes ont été décorées pour tout ce que vous avez fait dans l'ombre? Il y en a combien? C'est la parité qui nous amène aujourd'hui à avoir une femme honorée par vous? Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de femmes, souvent dans l'ombre, c'est le cas de le dire, ont été très actives en matière de résistance. Bien sûr, après la guerre, on peut reconnaître que les hommes ont été mieux récompensés que les femmes. Mais depuis quelques années, il faut reconnaître que la parité est parfaitement respectée, monsieur. Et que donc, la tendance, je dirais même autour de moi, la tendance est d'avoir plus de femmes récompensées aujourd'hui pratiquement au titre de la résistance. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Et vous garantir. Monsieur Valls a félicité, je crois, Madame Witt, en lui envoyant un message. Voilà. Ce qui est étonnant, quand même. Fort bien. Et je peux aussi vous dire que, pas plus tard que tout à l'heure, j'avais une femme, 94 ans, et qui me parlait de sa future Légion d'honneur. Et je pense que l'affaire aboutira. Savoir votre honneur auprès de nous, puisque vous-même avez été actif. Pendant un certain temps, mais pas après. Le fait d'être nommé tardivement, ça nous permet d'apprendre ou de se remémorer ce que vous avez vécu. C'est une occasion de mémoire que sinon on oublierait. C'est-à-dire c'était très modeste, mais c'était très dangereux. Oui. Même mon mari me disait quelquefois, tu risques plus que moi, parce qu'il pouvait partir par une porte dérobée. Moi, je restais avec la voiture pleine d'armes. Et ma petite fille. Alors ça, je n'en ai pas allé loin. Et c'est pour ça que je disais un mot pour les jeunes, c'est que les risques encourus au quotidien étaient énormes. C'est ça, j'ai des souvenirs personnels qui m'ont laissé un petit peu rêveur après. Je crois que monsieur Bataillon, vous avez été arrêté 2 fois. J'ai été arrêté 3 fois, j'ai été en prison une seule fois et j'ai eu la chance de ne pas être déporté. Mais dans ma famille, j'ai eu plusieurs déportés, donc, qui sont revenus d'ailleurs, mais qui sont revenus dans quel état? Et donc, c'était les risques encourus au quotidien. Ah, au quotidien, c'est ça. J'ai gardé d'ailleurs un souvenir un peu dur de ces affaires. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas supporter d'entendre parler allemand. C'est pas possible. Voilà. Est-ce que Christine est là? J'ai pas changé. Il m'a dit, maman, ça c'est fini. Il faut tendre la main. Et j'ai pris Christine. Je n'ai pas regretté. Parce qu'elle m'a dit, nous, on en a pour 3 générations à payer ça. Et puis tous les Allemands n'étaient pas nazis. Parce que les deux, moi je dois la vie justement quand même au petit jeune homme qui était dans la voiture de dette et qui ont été faits prisonniers 60 jours, 20 jours à Chalon, hein, on dit était 40 jours à Dijon, qui a été fusillé au bout de 60 jours, qui tous les jours on l'interrogeait. Il adorait son lieutenant, il n'était pas mon mari. Alors quand mon mari, on venait quand même me voir de temps en temps, donc ma fille m'en fait venir voir sa petite femme de temps en temps, eh bien j'avais toujours le petit jeune avec. Il savait mon vrai nom, ma vraie adresse, tout. Il ne m'a pas dénoncé, parce que je ne serais plus là à vous parler. Il avait 17 ans. Ajouter un tout petit mot, mais très important. Et le mari de Paulette était compagnon de la Libération. Ah oui. Et on m'a dit que je le souligne parce que il y a 1006 personnes qui sont devenues compagnons de la Libération. Il en reste d'ailleurs fort peu. Il y en a un qui vient d'avoir 100 ans la semaine dernière, paraît-il, mais il en reste une quinzaine. Et votre mari a donc reçu, lui, la croix de la Libération. Je crois que je n'aurais pas le dernier survivant de la voiture à la Légion d'honneur. Parce qu'autrement, je n'aurais pas pu la porter. Bravo.
Pris un bain, un vrai, le premier depuis mon arrivée d'Angleterre. De fin octobre à fin avril, ça faisait un peu plus de 6 mois. C'était la nuit du départ du PC départemental de la plaine de la Dombe pour regagner la montagne. Nous attendions tous dans la maison de la belle Paulette Bourret, je l'ai dit malgré ses dénégations, à Châtillon. Nous attendions le retour de Roman. Xavier et Jean Miguet qui, eux, faisaient séparément le au revoir aux amis. Je regardais Paulette jouer au ping-pong avec Klein. À un moment donné, Paulette s'arrête pile. Renifle, puis me regarde sérieusement un long moment dans les yeux. « Est-ce que ça te dirait quelque chose, Paul, de prendre un bain ?» Un bain. Je grattais ma mémoire et mon aisselle. Un bain, ah oui, merci, quelle bonne idée. Alors monte à l'étage, c'est la porte à gauche, il y a une serviette dans le placard. Je viens avec toi, dit Monsieur Ritou. Monsieur Ritou, c'est un copain de... Enfin, une fois enfoncé dans les délices vaporeuses d'une eau un peu trop chaude, j'oppose une question à Monsieur Ritou qui était assis à califourchon sur une chaise, en train de rigoler doucement. « Pourquoi es-tu venu surveiller mon bain? T'as peur que je me noie ?»« Non pas, mon petit, mais figure-toi, moi, vieux communiste, je n'ai jamais de ma vie vu un Américain à poil. »